Bonjour, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour ce nouveau webinaire de la série Convergence. Donc, je me présente, je m'appelle Alexandrine Desourdis. Je suis directrice stratégie de programmation, initiative d'impact et relations avec la communauté à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire et donc qui s'inscrit dans l'initiative Convergence. À titre de rappel, Convergence, c'est une grande initiative qui est portée par la Chambre, la BMO, avec l'appui de 27 partenaires et collaborateurs, dont le gouvernement du Québec. Convergence, ça vise à aider les entreprises à réaliser leur transition durable et en fait, on offre une variété de ressources, d'outils, d'accompagnement, de formation, d'activités d'affaires à travers Convergence qui aident les entreprises à réaliser leur transition. Dans nos plus récentes consultations, on comprend qu'en fait 76 des entreprises se disent préoccupées par la transition climatique, par les changements climatiques et moins de la moitié ont entamé une transition. Dans les leviers qui sont jugés prioritaires pour aider à la transition, la formation en fait partie. Ce n'est pas l'unique levier. Il y a bien sûr l'accompagnement, les ressources financières et tout ça, mais la formation en fait partie. Puis c'est dans cet esprit-là qu'on a lancé la série de webinaires il y a déjà quelques mois. Donc, vous avez plusieurs épisodes qui sont disponibles en ligne sur le site de la Chambre que vous pouvez revisionner gratuitement. Ils sont tous accessibles. Mais donc, aujourd'hui, l'avantage d'être avec nous en direct aujourd'hui, c'est en fait l'opportunité pour vous de pouvoir poser vos questions aux experts qu'on a invités. Donc, vous avez dans le bas de l'écran une boîte qui s'appelle Q&A. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la séance et à la fin de la séance, on va prendre un moment pour y répondre avec nos experts. Donc, n'hésitez pas s'il y a des choses qui surviennent, posez vos questions. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter nos invités d'aujourd'hui. Alors, on a Daphné Mongeau, qui est chargée de projet développement durable et économie circulaire, coordination transition socio-écologique à Réseau PME Montréal, donc pour le projet Synergie Montréal. Bonjour Daphné. Et on a Janie Beauchamp, qui est directrice générale de Chaptech. Bonjour Janie. Et donc, aujourd'hui, je vais vous laisser entre les mains de Daphné et Janie pour cette présentation. Donc, Daphné va pouvoir vous présenter Synergie Montréal, comment elle soutient les entreprises dans l'adoption de pratiques circulaires en offrant des solutions sur mesure. Puis, Janie va nous partager un témoignage de son entreprise, de son parcours, en mettant en lumière comment la transformation vers l'économie circulaire a apporté des bénéfices pour son entreprise. Donc, sur ce, je vais vous laisser, mesdames, la parole et on se revoit tout à l'heure pour la période de questions. Bon webinaire. Merci, merci Alexandrine. Je vais commencer par partager mon écran en mode plein écran. Super. Donc, normalement, vous devriez la voir en plein écran, j'espère. Super. Donc, bonjour tout le monde. Je suis super contente d'être là avec vous ce matin. Je tiens à commencer par remercier la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour cette belle invitation-là. Moi, mon nom, c'est Daphné Mongeau. Je fais partie de l'équipe de Synergie Montréal. Alors, sans plus tarder, je me lance dans la présentation. Donc aujourd'hui, les trois points là, majeurs qu'on va vous parler, je vais commencer par vous faire un rappel de l'économie circulaire. Donc, c'est quoi l'économie circulaire? Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est quoi le lien avec Synergie Montréal? Puis, je tiens à préciser aussi que si jamais vous voulez plus de détails sur sur chacune des stratégies de l'économie circulaire, plus de détails un peu sur l'économie circulaire de manière générale, il y a un webinaire qui est disponible dans la série de webinaires sur le site de Convergence qui a été fait par RC Québec, par Hélène Gervais, qui rentre vraiment plus dans les détails. Donc, si jamais vous avez des questionnements à ce niveau-là, je vous invite à aller voir ce webinaire-là. Je vais continuer par la suite avec une présentation de qu'est-ce qu'on fait chez Synergie Montréal, puis les occasions d'accompagnement liées à ça pour vous inspirer, j'espère, sur les démarches que vous pourriez mettre en place au sein de votre entreprise. Puis, on a la chance de terminer avec un cas super concret, donc l'entreprise Chaptech qui va pouvoir vous parler de son expérience avec l'économie circulaire. Donc, je me lance. J'imagine que je ne vous apprends rien ce matin en vous disant que le modèle linéaire classique, donc le modèle économique sur lequel on s'appuie actuellement, ben, il n'est pas viable. Il n'est pas viable pour plusieurs raisons, notamment au niveau de nos limites planétaires. Donc, quand on parle de limites planétaires, ce qu'on veut dire par là, ben, c'est que nos sites d'enfouissement, ben, ils sont pleins, que nos ressources naturelles se font de plus en plus rares, que nos modèles de consommation, nos modes de consommation et nos modes de production ben, polluent et créent des perturbations
conditions qui vraiment causent des risques aux conditions qui sont nécessaires à la vie humaine puis à l'équilibre écologique. Donc, bref, vraiment, le modèle se doit, ben, en fait, il y a une transformation du modèle qui s'impose, surtout si on veut que nos entreprises survivent puis demeurent résilientes. Et le moyen pour faire ça, ben, c'est à travers l'économie circulaire. Donc, l'économie circulaire, j'imagine que vous avez déjà peut-être vu ce graphique. C'est un graphique, c'est un schéma qui est assez connu, là, qui a été développé par Recyc Québec. En quelques mots, l'économie circulaire, c'est quoi? C'est vraiment un modèle qui vise à réduire le gaspillage de ressources, notamment en repensant nos modes de production et de consommation. Donc, quand on parle de réduction à la source, c'est ce que vous voyez à gauche du graphique, on est en dessous du numéro 1. Et aussi en optimisant l'utilisation des ressources qui sont déjà en circulation. Donc, les stratégies que vous voyez en aval, c'est les stratégies là, à droite du graphique avec, dans le fond, les boucles plus courtes. Donc, vraiment, contrairement là, au modèle linéaire qui est d'extraire, de fabriquer puis de jeter, ben, l'économie circulaire, on se base sur des stratégies là, comme réparer lorsque c'est possible, réutiliser lorsque c'est possible, partager les ressources, éco-concevoir, recycler en fin de vie. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer de la valeur autrement, mais tout en limitant les impacts environnementaux. L'économie circulaire, est-ce que ça me concerne? Je mets cette diapositive-là parce que souvent, on a l'impression que l'économie circulaire, c'est quelque chose de super complexe, de transformateur, qui s'adresse uniquement aux entreprises qui sont hyper innovantes ou ce qu'on appelle des entreprises born green, entre guillemets. Mais vraiment, je pense qu'on ne réalise pas que l'économie circulaire, ça répond à plein de défis que la plupart des entreprises rencontrent, des défis qu'on pense pas toujours, pour lesquels on ne pense pas toujours à l'économie circulaire, mais que vraiment, ça peut être une solution à ces défis-là que la majorité des entreprises rencontrent. Donc, les questions que je vous ai mises sur cette diapositive-là, c'est un peu pour vous allumer au fait que, ben oui, peut-être que l'économie circulaire, moi, je rencontre ces enjeux-là et ça pourrait être une solution. Donc, par exemple, qui a déjà subi une rupture de stock? Quand on parle d'approvisionnement local, d'approvisionnement responsable, c'est des solutions qui peuvent venir en appui lorsqu'on a des enjeux comme ça avec nos fournisseurs qui s'approvisionnent en matières premières non renouvelables. Je vous mentionnais que les ressources naturelles, que nos matières premières se font de plus en plus rares, sont vouées à disparaître. Donc, c'est pour ça qu'un approvisionnement issu de matières circulaires est à prioriser, qui génère des déchets pendant ces activités. Donc, des déchets pour qui souvent il y a des voies de valorisation plus intéressantes puis qui pourraient vous coûter moins cher. Qui s'est déjà fait demander par sa clientèle ou ses partenaires comment gérer ses produits en fin de vie. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, notamment par les bailleurs de fonds, par nos fournisseurs, par nos clients. On ne se penche plus nécessairement juste sur la manière qu'un produit est fabriqué ou la qualité du produit. Il y a vraiment une réflexion de la part de ces parties prenantes-là sur l'importance de gérer la fin de vie de ces produits-là, puis de notre conscience environnementale, si on peut dire ça comme ça. Puis qui souhaite optimiser ses opérations afin de réduire ses coûts. J'imagine qu'on parle d'amélioration continue, qu'on parle de réduction de coûts, toutes les entreprises se sentent interpellées par ça. Ben, l'économie circulaire, vous allez voir là, qu'il y a vraiment une variété de manières d'optimiser ses opérations à travers l'économie circulaire. Donc, c'est souvent une question à laquelle on peut répondre avec l'économie circulaire. Je fais quelques pas de recul. Donc, qui sommes-nous? Pourquoi je vous parle de Synergie Montréal ce matin? C'est quoi notre lien avec l'économie circulaire? Donc, Synergie Montréal, on est une initiative qu'on dit propulsée par le réseau PME Montréal. Le PME Montréal, dans le fond, est un organisme de développement économique. On est le bras droit de la ville de Montréal, si on peut dire ça comme ça, au niveau là, du développement économique. On a qui sont divisés à travers 6 pôles sur la région de Montréal. Donc, les entreprises peuvent s'appuyer là, sur plus de 140 ressources professionnelles, donc 140 conseillers qui peuvent les aider dans leur recherche de main-d'œuvre, dans leurs besoins de financement, dans leurs besoins de croissance, de planification stratégique. Bref, tout type de besoins liés à votre réalité entrepreneuriale. PME Montréal est une ressource super, super pertinente à ce niveau-là. Plus spécifiquement au niveau de l'équipe de Synergie Montréal, donc les experts en économie circulaire, on est 4 ressources, donc 4 ressources là, qui viennent en soutien aux PME montréalaises. Donc ma collègue Adèle, moi-même Daphné, qui est chez Synergie Montréal depuis 3 ans, mon collègue Danny et mon collègue Hugo.
Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait chez Synergie Montréal? Notre mission, c'est vraiment de former et appuyer un écosystème d'entreprises dans l'adoption de stratégies d'économie circulaire. Quand on parle appuyer un écosystème, c'est vraiment qu'on veut dire qu'on anime une communauté d'entreprises qui sont membres de Synergie Montréal. On anime cette communauté-là en créant des maillages entre elles, en organisant des événements qui leur permettent de partager des bonnes pratiques, en les accompagnant individuellement, pardon, sur des besoins plus spécifiques liés à l'économie circulaire. Donc, tout cet accompagnement-là de communauté s'est fait dans l'objectif de vraiment fédérer un écosystème qui est propice au déploiement de l'économie circulaire sur le territoire montréalais. Donc, pour que les entreprises se parlent entre elles-mêmes et découvrent des opportunités intéressantes entre elles au niveau de l'économie circulaire. Donc, je vous disais qu'on organisait des événements là, qui sont voués à sensibiliser, informer, mailler les entreprises. Donc, on organise ce qu'on appelle les rendez-vous de l'économie circulaire que vous voyez là, sur la diapositive. Les deux photos que vous voyez, c'est notre dernier événement qu'on a organisé en décembre dernier. Les rendez-vous de l'économie circulaire, c'est vraiment axé sur le réseautage, le partage de bonnes pratiques. C'est pour que les membres se rencontrent, puissent échanger sur les leviers de l'économie circulaire, les freins qu'ils rencontrent en tant qu'entreprise. Donc, c'est vraiment une belle matinée, là, souvent pour pouvoir se sentir pas seul là, dans notre transition vers l'économie circulaire. Puis, on organise également des ateliers de maillage où ça, c'est vraiment des événements axés sur, ça le dit dans le mot, la création de maillage, la création de synergie. On invite des entreprises, des recycleurs, des opérateurs de logistique, des intervenants spécialisés, pardon, soit par filière ou par matière, tout dépendant là, du besoin actuel, mais vraiment là, dans un but de ce qu'on appelle créer des synergies de matière, de ressources, etc. Je vous disais qu'on avait un champ d'action là, qui est axé sur l'île de Montréal, mais on a aussi la chance de faire partie d'une communauté à l'échelle de tout le Québec, donc la communauté Synergie Québec, qui a 23 symbioses, dans le fond, qui font la même chose que nous. Donc, 23 symbioses, 23 synergies Montréal de ce monde, mais à travers le Québec. Et cette communauté-là est animée par le Centre de transfert technologique en écologie industrielle, donc le CTTI, qui est vraiment là, un partenaire super important au niveau là, du soutien technique, puis qui anime cette communauté-là. Donc, je trouvais ça important de vous le mentionner parce que c'est vraiment une belle valeur ajoutée de pouvoir s'appuyer sur ce réseau. Donc, je vais maintenant vous parler de certains exemples d'accompagnement qu'on fait chez Synergie Montréal pour, j'espère que ça puisse vous allumer sur des idées de démarches que vous pourriez mettre en place au sein de votre entreprise. Donc, un premier mandat qu'on fait même souvent, je dirais que c'est un mandat assez classique de Synergie Montréal, c'est ce qu'on appelle la recherche de débouchés. Donc, c'est un mandat qu'on fait surtout quand les entreprises viennent vers nous parce qu'ils ont une matière qui souhaite se départir puis qui aimeraient trouver des voies de valorisation plus intéressantes au niveau économique, mais aussi au niveau environnemental. Donc, dans le cas de l'entreprise que vous voyez sur la diapositive, vraiment, eux, il y avait un coût d'élimination assez élevé. Ils généraient plus de 500 kilos de SCOBY, qui est une matière, là, qui est un résidu de production de base de kombucha, donc qui est la couche par-dessus le kombucha. Ils généraient quand même 500 kilos par mois, donc c'est une quantité non négligeable là, à gérer. Puis, ils souhaitaient trouver là, des débouchés plus intéressants au niveau environnemental puis au niveau économique, encore une fois. Donc, ce qu'on a fait, c'est on les a accompagnés pour tout premièrement caractériser le SCOBY en collaboration avec notre partenaire, le CTTI, que je vous mentionnais. On a compris, dans le fond, les caractéristiques physico-chimiques du SCOBY. On a analysé là, la capacité de stockage, de transformation de cette matière-là pour ensuite identifier des débouchés potentiels et des filières de valorisation. Donc, des filières qui seraient intéressées à reprendre cette matière-là pour différents usages. On a également ensuite priorisé à travers ces filières-là des secteurs d'activité ou des entreprises qui étaient les plus pertinentes pour ensuite vraiment prendre contact avec ces entreprises-là spécifiques pour voir s'ils seraient intéressés à reprendre la matière. Donc, ce que ça a donné comme résultat, c'est qu'on a été capable d'identifier une variété de clients qui étaient intéressés par le SCOBY, mais vraiment, ça nous a fait réaliser, nous et l'entreprise avec laquelle on a travaillé, la valeur du SCOBY. Il y avait énormément de choses qui pouvaient être faites avec cette matière-là. Puis, pour l'entreprise, ben, ça lui a permis là, de réduire ses coûts d'élimination, de détourner d'importantes quantités du SCOBY de l'enfouissement, mais aussi vraiment de créer des partenariats intéressants pour reprendre leur matière. Donc, ce que vous voyez là à gauche sur la photo, c'est vraiment un exemple de valorisation. Donc, le SCOBY qui est devenu du cuir de kombucha, qui est vraiment devenu une matière pour le textile suite à de la transformation. Donc, c'était vraiment là, un projet super intéressant. Un deuxième exemple de mandat qui est vraiment, encore une fois, super intéressant, qui est plus au niveau économique
du moins l'aspect économique de la gestion des matières résiduelles. Souvent, les entreprises viennent à nous parce qu'ils génèrent des grandes quantités de déchets dans le cours de leur opération de production, puis ils n'ont pas nécessairement une idée des coûts que ça implique. Ce que je veux dire par ça, c'est que souvent, ils nous disent, ben oui, la facture de mon fournisseur de services qui vient chercher mes déchets me coûte 30 000 par année, mais il y a toute une variété de coûts qui n'est pas prise en compte, par exemple, au niveau des inefficacités matérielles, au niveau d'un employé qui est payé temps plein, mais qui passe beaucoup de temps à se déplacer avec les déchets, au niveau là, des pertes en cours de production. Donc, nous, notre analyse, c'est vraiment de venir identifier les coûts cachés, les étapes les plus coûteuses de leur chaîne de production. Donc, ce qu'on fait à travers cette analyse-là, je sais que le schéma il est petit là, sur la diapositive, vous ne le voyez pas super bien, mais c'est qu'on crée un système, du moins un schéma avec les étapes de production. Donc, par exemple, l'assemblage, l'entreposage, etc., avec les matières qui rentrent et qui sortent de chacune de ces étapes de production-là pour vraiment identifier les flux de matière qu'ils traversent puis les coûts qui sont associés à ces flux-là. Donc, on a ensuite fait une visite de l'entreprise pour confirmer le schéma et le processus. Puis, on a ensuite mené une collecte de données pour quantifier les coûts qui étaient relatifs aux paramètres que je vous ai mentionnés, donc l'achat de matières premières, la main-d'œuvre directe, la gestion des matières résiduelles. Puis, ce que ça a donné comme résultat, c'est que c'est quand même assez surprenant. La CFM a révélé là, avec l'entreprise qu'on a travaillé que leur coût, que la gestion externe de leurs déchets, donc ce que je mentionnais, la facture du fournisseur de services qui venait chercher leur recyclage puis leur poubelle, ça représentait que 6 de leur coût complet. Donc, il y avait environ 90 là, des coûts qui n'étaient pas perçus. Puis toute cette grande majorité-là des coûts se retrouvent dans les coûts de production. Un dernier mandat qu'on peut faire souvent, qui est assez simple et qu'on appelle un réseau de circularité, c'est aussi simple que rassembler les bons partenaires autour d'une même table pour faire avancer un projet. Donc, souvent, la problématique qui vient, en fait, l'entreprise qui nous est venue à nous pour ce mandat-là, c'est qu'il y avait un approvisionnement assez instable. Ils cherchaient des nouveaux fournisseurs pour leur fournir des matières qui seraient visées aux demandeurs d'asile, donc du mobilier, des manteaux d'hiver, ce genre de matières-là. Mais il y avait vraiment une méconnaissance de l'écosystème et qui pourrait leur fournir ces matières-là à travers ben, Montréal. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé les parties prenantes pertinentes, les plus à même de faciliter là, à travers leur engagement des solutions adaptées aux défis de l'entreprise. Donc, on a identifié et on a mobilisé une variété de partenaires. On a préparé le client pour qu'il ait le bon discours et qu'il soit en mesure là, de bien présenter sa problématique. Puis, on a mis sur pied là, la rencontre de travail, le réseau de circularité avec ce groupe de travail-là, puis tout le suivi des résultats. Donc, on s'est assuré que ces collaborations-là étaient fructueuses par la suite. Donc, ça nous a permis d'identifier 5 fournisseurs potentiels pour l'entreprise et des partenaires futurs également. Je termine avec cette petite diapositive-là au niveau de nos résultats chez Synergie Montréal. Le but de ma diapositive, c'est pas de vous montrer les bons coups de Synergie, mais vraiment de vous parler de comment c'est important de mesurer ce qu'on fait pour que les entreprises soient capables de communiquer l'impact qu'elles génèrent, puis d'avoir une compréhension de c'est quoi l'impact qu'elles génèrent. Donc, quand on initie des synergies, quand on fait du maillage entre des entreprises, c'est pas juste pour dire, ben, il y a une collaboration maintenant, ces deux entreprises-là, c'est vraiment d'être capable de comprendre qu'est-ce que ça représente au niveau des GES évités, qu'est-ce que ça représente au niveau des tonnes de matière qui sont détournées de l'enfouissement et du recyclage, par exemple. Donc, vraiment d'avoir des données qui sont pertinentes à communiquer et d'être capable de se mesurer sur son progrès également en tant qu'entreprise. Donc, les résultats que vous voyez là chez Synergie, c'est des résultats depuis le début de nos opérations. Donc, on parle là, de plus de 2000 entreprises accompagnées. Au niveau de l'impact financier, environ 11 millions, que ce soit en revenus générés, en économie de frais de gestion de matières résiduelles ou de coûts d'approvisionnement, de 295 synergies. Ça peut paraître peu, 295 synergies, mais je vous confirme là, qu'il y a énormément de temps qui est mis sur la création d'une seule même synergie. Donc, on est très fiers là, de 215 synergies. 4000 tonnes de matières qui ont été détournées de l'enfouissement du recyclage et puis 5000 tonnes de GES évitées. Puis, on a également été beaucoup impliqués là, dans des projets de recherche et développement. Ça, je le mentionne parce que Synergie, on n'a pas une volonté de faire de la répétition, le même mandat après mandat. Notre objectif, c'est vraiment de travailler avec des nouvelles matières puis de faire bénéficier nos membres des apprentissages qu'on a déjà eus dans le cadre de certains mandats d'accompagnement. Donc, je m'arrête ici. Maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à un de nos membres, justement, l'entreprise ShackTech, qu'on a le plaisir d'accompagner là, depuis plusieurs années, qui est vraiment une entreprise inspirante. Donc, c'est vraiment intéressant qu'on puisse avoir son témoignage aujourd'hui. Donc, je passe la parole à Janie. Merci beaucoup, Daphné. Merci tout le monde. Dans le fond,
Effectivement, on collabore avec Synergie Montréal depuis la création de Synergie étant une des entreprises dans l'Est de Montréal. J'ai débuté ma collaboration avec Synergie par la première entreprise Omnichem. Moi, pour faire une histoire courte, je suis une relève entrepreneuriale. Donc, mon père a démarré une usine industrielle de produits chimiques en 96 et moi, j'ai racheté une partie de l'entreprise là, en 2016. Et on est en processus là, de rachat complet. Et c'est dans ce contexte-là, à l'époque, que j'avais été sélectionnée ou qu'on m'avait demandé de collaborer avec Synergie pour voir comment on pouvait justement travailler, collaborer des trucs. Et puis, quand je t'écoutais parler Daphné tantôt, ça me fait penser que effectivement, avec le réseau Synergie, une des synergies qu'on a depuis plus de 4 ans environ avec Omnichem, je paie pour des vidanges. Donc, je rachète des produits chimiques usés d'une société sur la rive sud de Montréal, pas des quelques kilos, mais vraiment des camions-citernes 5-6 par année, que je revends à d'autres clients dont je connaissais une application de par mon réseau. Donc, c'est aussi ça les synergies, c'est de trouver vraiment, moi, je fais de l'argent en vendant certains produits usés de procédés de d'autres clients de synergie. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Puis le point, moi, que je voulais venir vous parler aujourd'hui, c'est vraiment de Chaptech. Donc, grâce à Synergie Montréal, encore une fois, on n'est pas c'est pas arrangé avec le gars des vues, comme on dit. Mais Synergie avait vraiment nous avait un peu obligés, moi, Omnichem et Chaptech, M. Chaput, à aller dans un parcours de développement durable qui allait s'échelonner sur quelques temps, sur quelques mois. Et ça nous a obligés, moi et M. Chaput, à nous connaître, à connaître nos entreprises et tout ça. Et par la suite, à faire un reprenariat. Donc, suite à ce parcours-là, j'ai fait l'acquisition de Chaptech il y a 5 ans. Chaptech, il faut savoir que le réseau PME Montréal nous l'avait offert 2 ans auparavant en acquisition, mais on n'était pas intéressés parce qu'on ne connaissait pas exactement ce qu'ils faisaient et tout. Moi, je me disais une autre compagnie de produits chimiques. Le running gag, c'est si je n'étais pas propriétaire de compagnie de produits chimiques, je travaillerais pour Greenpeace. Fait que c'est comme encore une autre pire. Elle, avant du toluène, avant du xylène, avant de l'alcool. Non, 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 là, c'est assez. Donc, mais en comprenant qu'est-ce qu'ils faisaient exactement, nous, on vend des produits spécifiques pour les laboratoires de pathologie médicale dans les hôpitaux. Et M. Chaput, à l'époque, avait commencé des programmes de réemploi de contenants vides, donc de l'économie circulaire. Quand il m'a expliqué son affaire, lors de nos mille et une rencontres avec Synergie, il m'a expliqué dans le fond qu'il était comme l'épicerie locaux du xylène. Mais là, ça change toute la patente, là. Parce que là, tu vends encore du xylène, mais tu le vends dans les meilleures pratiques de l'industrie possible. Là, il m'a vraiment allumé. Puis c'est pour ça que moi, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est que l'économie circulaire pour stimuler le reprenariat. Pour moi, pour nos entreprises traditionnelles qui vendent du formol, du xylène, du toluène ou des moteurs de char, peu importe, de commencer à initier qu'est-ce qui pourrait être un moteur d'économie circulaire dans votre propre industrie, je crois, va vous aider à vendre votre industrie si vous avez besoin de vous démarquer et tout ça, mais d'avoir vraiment, de venir créer un intérêt à la relève. Parce que comme j'expliquais, moi, dans mon cas, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que j'ai commencé à lire toutes les politiques de développement durable, d'économie circulaire et tout. Le gouvernement, la société, disent qu'ils vont le faire, ils ne le font pas encore, je suis d'accord, mais on s'en va vers là. Donc, si on l'a déjà mis en place dans nos entreprises, on a déjà un coup d'avance hyper important. Donc, ça, c'est un point majeur que je voulais vraiment vous transmettre, l'économie circulaire pour stimuler le reprenariat. Synergie Montréal, comme je vous dis, nous a aidé à faire l'acquisition. L'économie circulaire en différenciation de marché. Je vais juste prendre mon marché personnel. Moi, je vends dans les hôpitaux. Les hôpitaux et les laboratoires jettent des quantités astronomiques de plastique à usage unique, toutes sortes de trucs comme ça. Fait que moi, maintenant, aujourd'hui, dans plus de 20 des plus gros hôpitaux du Québec, on ship des palettes pleines, on ramène des palettes pleines de contenants vides dans lesquels je remets le même contenant. Fait qu'il se crée vraiment, tu sais, on parle de synergie, il se crée une synergie, oui, de matière, mais il se crée aussi un partnership, un engagement envers tes clients, que ça, personne d'autre peut faire. Fait que ça, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important et on n'arrête pas de parler de
acheter canadien, acheter local et tout. Une des choses que seules les entreprises sur le sol, pas loin de leurs clients, peuvent faire, c'est de l'économie circulaire. Parce que moi, si je pogne un client au Nouveau-Brunswick, au BC, mettons, en Colombie-Britannique, il me dit ramène tes contenants vides, on s'entend que tant au niveau économique qu'au niveau environnemental, c'est pas un super gain. Mais par contre, sur Montréal, je suis la seule qui fait ça. Puis si mes compétiteurs aux États-Unis voudraient le faire, ils peuvent pas. Parce que la majorité de mes compétiteurs, c'est vraiment des gens qui vont faire de la distribution. Donc, moi, j'ai une usine, je suis fabricant, puis je peux mettre en place des programmes de fidélisation d'économie circulaire avec ma clientèle. Pour moi, ça, c'est le truc qui est le plus gros win qu'il ne peut pas imaginer. Puis après, ben, tu peux rajouter plein d'affaires. Maintenant, on fait des petits rapports pour exprimer on est à plus de 5 millions de contenants vides de produits chimiques qui ont été détournés des sites d'enfouissement. Maintenant, je ramène le toluène, le xylène et l'alcool que je redistille chez moi. On parlait tantôt de réduire la matière vierge, de réduire ce qu'on va venir prélever des sols. Mais moi, là, une fois que le produit est déjà fait, ben, c'est beaucoup moins d'énergie juste de le retravailler un petit peu pour le revendre. Donc, ça, c'est quelque chose qui est hyper important, l'alignement sur les politiques. Puis, je sais qu'on n'a pas full de temps, fait que je vais tout de suite passer au prochain point qui dit quand l'économie circulaire sauve ton business. Moi, encore une fois, dans mon genre de politique actuelle avec lesquelles je travaille, euh, moi, je travaille avec des appels d'offres publics et tout ça. Le défi qu'on a actuellement, c'est comment réussir à faire rentrer des politiques différentes. Nous, on est différents, on fait des choses différentes. On a un coût d'acquisition X, mais un coût de rejet qui ne va pas être calculé dans le coût total de propriété au niveau du gouvernement. Mais c'est des beaux défis aussi, parce que ça permet de démontrer aux gens qu'il faut changer les choses, il faut changer les pratiques d'affaires pour introduire le coût des vidanges. Je me suis déjà fait dire, Madame Beauchamp, on a calculé là, le nombre de poubelles qu'il fallait qu'on prenne cette année pour jeter vos vidanges. Vous êtes encore un petit peu trop cher. Mais les gens ne comprennent pas que c'est pas une question de recycler, c'est pas une question de jeter, c'est une question de réutiliser. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper, hyper important de pouvoir faire changer les choses. Mais comme je vous dis, moi, ce que je voulais que vous reteniez de mon parcours, puis si jamais vous avez le goût à m'emmener dans le jaser ou n'importe quoi, je suis à Montréal-Est, je suis à côté, vous pouvez m'appeler, ça me fait plaisir. Mais l'idée, c'est quoi? C'est payant, l'économie circulaire. Tu sais, moi, ce que je disais tout le temps aux filles, la manière qu'on le montre, tu sais, on va sauver la planète, tout ça. Oui, on va faire, mais on va faire les deux en même temps. Parce qu'il y a moyen de valoriser les déchets, de rendre les déchets vraiment comme une monnaie, comme une plus-value au niveau de nos entreprises et de se démarquer, de s'engager, d'aligner notre clientèle et d'être différent. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. Donc, ça, c'est un petit tableau. Parce que tantôt, on disait que Synergie m'avait aidé à faire toutes sortes de choses, entre autres, parce que quand tu essaies d'expliquer quelque chose à des gens qui ne sont pas habitués de travailler là-dessus, il faut vraiment trouver des façons simples. Même là, on a sûrement encore trop de texte pour qu'un enfant Moi, j'ai une fille de 8 ans, pour que ma fille de 8 ans comprenne qu'est-ce que je fais. Bon, mais si je fais une roue de l'économie circulaire, ça veut dire que toutes les premières étapes pour mes emballages plastiques ne seront pas utilisés. Donc, on va skipper directement. Après ça, les CTTEI, les centres de transfert, nous aussi, on travaille avec les centres de transfert pour trouver comment détoxifier une de nos matières, le formol, pour générer un nouveau procédé dans les hôpitaux de détoxifier sur site. Hyper intéressant. Puis ça, comment c'est venu l'idée? Suite à notre bilan de nos GES fait par Synergie Montréal, qui nous ont expliqué partout où est-ce qu'on était bon, puis où est-ce qu'on était mauvais. Puis de là, on a créé des pistes, puis on a collaboré avec des scientifiques pour régler ces nouveaux problèmes-là aussi qui ont été générés. Fait que l'économie circulaire, puis l'environnement, puis le bien-être de nos gens permettent aussi de générer des nouvelles innovations parfois qui vont transformer le secteur dans lequel on travaille. Donc voilà. Merci, Janie. Puis je parle
parce que je connais bien Janie puis Chaptech. Puis honnêtement, si toutes entreprises qui sont présentes aujourd'hui sur le webinaire, vous avez des questions sur la manière d'intégrer l'économie circulaire, d'avoir vraiment un témoignage plus, tu sais, de prendre un moment avec Janie pour jaser avec elle, je vous encourage de le faire parce que c'est vraiment quelqu'un de super inspirant, mais qui a vécu aussi beaucoup de défis mais aussi qui a été capable d'être résiliente à travers l'économie circulaire. Donc, je le mentionne parce que je vous encourage à prendre contact avec elle si jamais vous avez plus de questions sur son parcours. Je termine la présentation simplement là, avec juste quelques références pour aller plus loin. C'est des références que vous connaissez peut-être déjà. Donc, le recueil des synergies, qui est un recueil qui démontre des exemples plein de différentes synergies qui ont été créées à travers le Québec. Donc, ça peut être super inspirant si vous savez pas, si vous voulez des exemples d'échanges de matières ou de ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Puis la plateforme le Québec circulaire, qui est une plateforme avec vraiment le rempli là, de ressources liées à l'économie circulaire. C'est la plateforme à aller visionner. Plus concrètement, là, au niveau de notre catalogue d'offres et demandes, ça, c'est un catalogue qu'on a créé chez Synergie Montréal qui permet là, de publier vos offres et vos demandes au niveau de matières issues d'économie circulaire. Donc, si jamais vous voulez juste avoir une source d'inspiration sur qu'est-ce qui est disponible ou qu'est-ce que vous pourriez aller ajouter, ben, je vous invite à aller voir le catalogue. Donc voilà, je m'arrête ici pour la présentation d'aujourd'hui, puis n'hésitez pas là, si vous avez des questions. Merci énormément, mesdames, pour cette présentation. Je pense qu'on comprend bien à écouter ton témoignage, Janie, qu'il y a de nombreux bénéfices à passer à un modèle plus circulaire, des bénéfices d'affaires. C'est très intéressant de t'entendre nous partager tout ça. Puis merci beaucoup, Daphné, pour toutes les ressources, les services qui sont offerts. Je pense que ça nous met en vitrine aussi tout ce qui existe, puis vers qui les entreprises peuvent se tourner. Maintenant, on va passer à la période de questions. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à inscrire vos questions dans l'espace Q&A. Et donc, pour la première question, en fait, on avait justement une question pour toi, Daphné, sur les services de Synergie Montréal. Donc, il y a une personne du public qui nous demande, lorsqu'on souhaite proposer un projet, comment se déroule, pardon, le processus de sélection chez Synergie? Donc, comment vous traitez les nouveaux projets? Une bonne question, puis c'est aussi simple qu'il n'y a pas de processus de sélection. On est vraiment, on accepte n'importe qui souhaite intégrer la communauté, mais qui, bien évidemment, a un intérêt à être engagé dans la communauté et à intégrer sérieusement l'économie circulaire. Donc, c'est pas plus compliqué que juste qu'on commence avec une première rencontre exploratoire. Donc, toute entreprise qui prend contact avec nous par courriel ou par téléphone, on organise ensuite une rencontre avec eux pour discuter plus en détail là, de c'est quoi leurs besoins, qu'est-ce qu'ils font actuellement. Des fois, même s'ils partent de zéro, c'est bien correct aussi. Il n'y a pas du tout de critères là, au niveau de on accepte telle entreprise, on n'accepte pas telle entreprise. On a travaillé avec des sociétés d'État comme on travaille avec des tout petites entreprises. Encore une fois, c'est le critère de base pour être partie de notre communauté, ben, c'est d'être engagé puis de vouloir avancer en économie circulaire. C'est vraiment ça le seul critère. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais. Merci pour ta réponse. Puis je me permets de surenchérir peut-être pour une entreprise qui aujourd'hui aurait un peu d'intérêt à faire le pas. Est-ce que justement il y a un meilleur moment dans son déploiement ou dans sa maturité pour venir vous voir? Est-ce qu'elles doivent déjà avoir un projet en tête sur lequel elles veulent travailler pour amorcer cette discussion-là avec vous? Pas du tout. Puis même, on recommande de nous contacter dès que ça vous intéresse puis que vous n'avez pas nécessairement quelque chose de concret de mis en place parce que nous, on va vous aider avec cette réflexion-là. Des fois, on pense que la meilleure manière, c'est de commencer par là, mais finalement, on met beaucoup d'efforts sous ces démarches-là pour se réaliser que c'était peut-être pas la première étape qu'on aurait dû faire. Donc, au contraire, nous, on encourage les entreprises à venir à nous, même quand ils partent complètement de zéro, qui n'ont aucune idée d'un projet, mais qui ont juste un intérêt pour l'économie circulaire parce que c'est là où on peut avoir encore plus d'impact. On peut les guider puis les aiguiller vraiment vers la meilleure démarche, par où commencer pour ne pas leur faire peur non plus, là, surtout si on part d'un petit peu plus loin. Donc, non, au contraire, je dirais plus en amont on est, mieux c'est. Mais même si vous êtes avancé déjà en économie circulaire, c'est bien correct aussi. Il y a une pertinence à tout moment de joindre à la communauté, là. Et donc, on comprend que peu importe votre stade d'avancement, de connaissance de l'économie circulaire, même si vous en avez jamais entendu parler, vous pouvez entamer cette réflexion-là. Puis même pour des entreprises qui ont des modèles plus classiques, justement, Ouais. puis on ne sait pas par où commencer, ça peut être une belle introduction.
J'ai une nouvelle question, puis je pense que toutes les deux, vous pouvez peut-être y répondre. Quelqu'un nous demande comment on collige et on calcule les émissions de GES pour notre bilan carbone. Est-ce qu'on utilise un logiciel? Donc, je pense qu'on veut voir justement entre peut-être l'ancienne façon de faire, la nouvelle façon de faire, c'est quoi l'impact de notre action. Qu'est-ce que vous recommanderiez pour quelqu'un qui voudrait justement mesurer l'impact de ses actions en économie circulaire? Ouais, de notre côté, les accompagnements qu'on fait puis les synergies qu'on crée, c'est vraiment un outil qui a été créé par le CTTEI. Donc, c'est un outil qui nous permet de calculer les accompagnements qu'on fait. Donc, on ne va pas venir calculer, on ne va pas venir faire des bilans GES pour des entreprises qu'on n'a pas accompagnées. Donc, il y a des experts dans l'écosystème de Montréal qui sont vraiment super bons pour ces démarches-là. Donc, ils vont pouvoir vraiment accompagner les entreprises sur faire un inventaire de leur GES, bon, scope 1, scope 2. Nous, on est moins là-dedans. On ne va pas faire des bilans GES. On va vraiment plutôt calculer l'impact des accompagnements qu'on a initiés puis qu'on a fait avec les entreprises. De notre côté, on a un calculateur, comme je mentionnais, qui nous permet de faire qui nous permet de mesurer cet impact-là, un calculateur qui est vraiment propre à la communauté Synergie Québec, qui a été mené par le CTTEI. Mais si l'entreprise a un intérêt de vraiment faire un bilan GS plus détaillé, il y a une panoplie là, d'experts à Montréal qui peuvent les accompagner à ce niveau-là. Puis il y a des outils, des fois en ligne aussi, qui sont disponibles pour commencer ces réflexions-là. Mais au niveau de notre mesure d'impact, c'est vraiment suite à un accompagnement de synergie. Donc, je dirais, tournez-vous vers les experts en GS au niveau de l'écosystème montréalais. Il y en a vraiment plusieurs. Vous pouvez les trouver sur le répertoire du Fonds Éco-Leader aussi. Mais sinon, si c'est vraiment propre à l'économie circulaire, puis des démarches que vous voulez mener, ben nous, on va être en mesure de vous calculer l'impact pour vous. Merci beaucoup. Puis effectivement, le fonds Écoleader liste plusieurs ressources. Je vous invite également à visiter la boîte à outils de Convergence. On a plusieurs calculateurs, outils, guides qui peuvent peut-être vous aiguiller également. Je ne sais pas si, Janie, de ton côté, concrètement, vous mesurez justement ce genre de choses-là. Dès qu'on a des trucs à mesurer, on appelle Daphné. Je comprends. Moi, j'ai tout le temps dit dans tous les projets ou dans accompagner, puis tu sais, trouver les meilleurs dans chacun des secteurs, collez-vous à eux, puis c'est ça, c'est plus simple. Mais d'où l'importance de bien se faire accompagner, puis Ouais. aussi de trouver les bons partenaires. Mais peut-être je te relancerai une question, Janie. Justement, il y a des gains à faire cette transition-là. Il y a des avantages qui sont, oui, économiques, mais aussi sociaux, Ouais. qui sont environnementaux. Comment on valorise ce genre de gains-là auprès de nos fournisseurs, nos clients, nos partenaires? Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez beaucoup de l'avant quand vous discutez avec vos parties prenantes? De plus en plus, mais je te dirais que moi, le défi que j'ai actuellement, puis je m'en ai jamais caché, là, c'est que moi, mes parties prenantes étant mes clients, étant des institutions, étant le gouvernement, c'est très compliqué. Ils sont contents, ils sont heureux, ils nous aiment, on est les meilleurs fournisseurs. Est-ce que ça va vraiment nous bénéficier dans le cas d'appel d'offres publics? La réponse est pour l'instant non. Donc, il faut, puis même que après ça, ça marche vraiment dans le one-to-one où on peut réussir à créer des synergies aussi avec la clientèle différente. Puis ça nous permet de créer des ponts différents. Mais c'est sûr qu'on se positionne là-dessus. Ça, c'est sûr et certain. Puis je sais pas, il y avait le volet aussi, les défis de rentrer l'économie circulaire au niveau de la production day-to-day. Ben, et ça, c'est un challenge à tout moment parce que c'est sûr et certain que c'est beaucoup plus facile d'acheter du neuf, de l'expédier, puis de le jeter au vidange. Il n'y a pas de risque d'erreur, il n'y a pas de problème d'entreposage, il n'y a pas d'accepter de jouer le jeu de l'économie circulaire. C'est aussi d'accepter le fait que tu vas challenger ton modèle d'affaires, que tu vas avoir peut-être un petit peu plus de zones d'entreposage pour tes retours, que tu vas devoir trier le retour, classifier tout ça et qu'il va falloir que tes gens soient encore plus comment je pourrais dire ça, conscients de ce qu'ils font à chaque étape où ils le font pour éviter qu'il y ait des mélanges dans les emballages ou des choses comme ça. Donc, d'accepter de le faire. Moi, je fais du réemploi comme si c'était du neuf. Ce qui sort de chez nous, c'est la même qualité que si c'était du neuf. Donc, pour ça, il faut vraiment le trier, le nettoyer, le valider, le chouchouter. Donc, le défi est là-dessus. Puis, on voulait
justement travailler sur une expansion au niveau de l'Ontario, au niveau des autres provinces canadiennes et tout ça. Puis pour pouvoir le faire avec le programme de réemploi, ça l'amène une complexité. Est-ce qu'on va être mieux d'avoir des partenaires locaux plus proches des utilisateurs avec lesquels on va pouvoir collaborer? Donc, c'est tout le modèle d'affaires parce que c'est pas juste d'empiler des palettes puis de les expédier. On le fait aussi, on fait les deux parce qu'on pourrait pas juste faire un. Mais il faut aussi penser autrement puis accepter le fait qu'il va y avoir plus de formation, que nos employés nous, on a la chance, on a quand même un turnover qui est très, très faible. On a un sentiment d'appartenance, de culture d'entreprise aussi qui s'est développé par rapport à ça parce que les gens, ils sont fiers de revenir chez eux puis de dire, toi, tu travailles pour qui? Ben, Chaptech. Hey, tu savais-tu qu'on ramène nos plastiques puis ces bidons-là, ils sont pas jetés dans les poubelles puis et ça crée quelque chose de super important. Donc, c'est moins simple, mais je pense que, tu sais, moi, je dis tout le temps à tout le monde, là, si c'était facile, tout le monde le ferait. Regarde, Oui. t'es déjà en business, c'est déjà compliqué, c'est déjà de la chenoute souvent, mais tu as des gains incroyables. Puis quand tu as la chance d'être un leader, un agent de changement dans ton secteur, wow! Puis là, c'est le temps, il n'y en a pas ben de leader dans tous les secteurs. Fait que tu as juste à faire un move, puis tu es déjà le leader de ton secteur. C'est ça coche, je t'ai dit. Ça n'arrivera plus dans le 20 ans, on va se battre pour le leadership. On a hâte à ce moment-là quand même, mais merci beaucoup. Puis je trouve ça tellement intéressant de t'entendre parce que tu évoques plusieurs défis, c'est sûr, à la mise en place, puis ça demande un effort initial, puis même sur la Bien formation sûr. des employés, tout ça, mais ultimement, il y a quand même des gains aussi sur la rétention du personnel ou sur le sentiment d'appartenance à l'entreprise, en plus d'avoir justement cette posture de leader avec l'écosystème. Donc, c'est vraiment Tu sais, une petite intéressant. parenthèse aussi, c'est Oui. que quand, mettons, tes utilisateurs qui sont habitués de te retourner 3 palettes le mardi puis 4 palettes de stock le jeudi, ils n'arrêteront pas de t'échipper ces palettes-là. Tu peux Certainement. pas demander à des techniciens de commencer à mettre tout ça aux poubelles du jour au lendemain. Et comment on évolue avec ben, l'innovation n'arrête pas, les technologies évoluent. Chaptech, ça existe depuis déjà plusieurs années. Comment on s'adapte dans le temps aussi dans nos pratiques? Est-ce qu'il y a des choses qui changent qu'on doit réévaluer parfois? Ben, ça dépend. C'est sûr que nous, Chaptech, moi, je l'ai acheté il y a 5 ans. Puis quand je l'ai acheté, c'était le temps qu'ils vendent. Dans le sens que on n'avait pas de site web, on vendait les mêmes produits depuis 25 ans, on n'avait pas d'innovation. Il y avait beaucoup de demandes de l'industrie, il y avait certaines mises à niveau au niveau de la facturation avec des logiciels, il y avait beaucoup de choses. Fait que nous, depuis les 5 dernières années, on a tout remis à niveau. Et c'est aussi ça un peu le reprenariat, parce que, tu sais, est-ce que Claude, c'est un ami, mais est-ce qu'elle aimait tout ce temps-là et ces énergies-là de tout remettre à niveau pour le vendre un an après? La réponse est non. Donc, on a dû faire ça. Puis là, ce qu'on travaille beaucoup, c'est avec mon équipe, parce que moi, j'avais déjà une équipe de chimistes chez Omnicam. On a mergé les départements de recherche-développement ensemble. Donc là, on est passé de 35 produits à environ 250, 300 produits différents, très nichés de laboratoire, de pathologie médicale, de biochimie, tout ça. Puis là-dedans, on continue à collaborer avec tout le programme de réemploi pour les plus grosses matières. Puis là, on travaille sur un beau projet avec le CTTEI en environnement, le même qu'on parlait tantôt, sur la détoxification du formol. Donc, le formol, c'est un fixateur qui est utilisé dans tous les laboratoires de pathologie médicale du monde. Et on est pris avec le produit qui est toxique, cancérigène et tout ça. Là, au lieu de l'accumuler, puis de l'expédier, puis de payer, puis de le promener pour aller le faire détruire, on travaille sur une solution pour le détoxifier sur site. Donc, le décomposer pour pouvoir le mettre dans le lavabo. Puis tu Mhm. vois, on n'a même pas fini nos études encore là-dessus, que tout le monde en veut. On a été approché par des gens de la France, on a été approché par plein de monde. Fait que moi, je vais conclure avec ça, mais c'est quand on prend le temps de trouver un problème, moi, c'est un problème de CNESST, c'est un problème pour les gens, c'est un problème d'entreposage. Puis c'est un problème que, vu qu'on entrepose ça, je ne peux pas entreposer mes contenants usés que je veux ramener, fait qu'on les jette. Fait que je me cherchais de la place. Fait qu'en détoxifiant tout ça sur site, on règle un paquet de problèmes. Puis nous, en même temps, ben, on vend tu sais, on continue à vendre parce que oui, il y a la vertu, je suis d'accord, mais il ne faut pas oublier que moi, Chaptech, je suis une entreprise qui doit générer
de la profitabilité, des ventes, des innovations et tout ça. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est développer nos innovations, augmenter notre chiffre d'affaires tout en étant justement un acteur de changement pour le bien-être et de nos personnes chez nous et de notre clientèle. Puis, pour vrai, ça marche super bien parce que quand tu pars d'une bonne intention, ben en plus, les gens veulent t'aider. Donc, on démultiplie justement l'action, notre action. Oui, moi, mon but, c'est de vendre du stock, mais ce produit-là, il est super intéressant pour l'environnement, pour les Mhm. gens, pour les utilisateurs et pour la société. Mais je trouve qu'elle t'explique très, très bien ton raisonnement en arrière de ça, puis tout est très aligné. Donc, de partir aussi avec un problème concret qu'on souhaite régler, puis après ça, de trouver la façon la plus naturelle, puis la plus impactante. Aussi, ça amène des belles surprises, des belles Ben, solutions qui des peuvent avoir surprises. Puis moi, tu sais, depuis l'âge de 15 ans, moi, c'est une entreprise familiale, fait que j'ai embarqué avec mon père. Puis étant adolescente, je lui disais tout le temps, t'es un tueur de poissons, t'es un... Tu sais, moi, c'était le contraire, c'était comme, tu vas tuer la planète. Puis là, il s'est assis avec moi, puis il m'a expliqué c'est quoi la chimie, comment que la chimie fonctionne. Puis c'est pas de consommer la chimie, c'est comment tu la flushes dans l'égout, le problème. Donc, à partir de là, il m'a tout le temps dit, t'es mieux d'être dans ce que tu as envie de changer, d'être un acteur de changement que de juste chialer à côté que ça marche pas. Donc maintenant, je suis propriétaire de 2 usines de produits chimiques. Puis l'idée, c'est de trouver justement des solutions. Quand il y a des belles opportunités comme Daphné nous offre d'acheter de l'acide sulfurique usé d'une usine X puis l'utiliser pour faire autre chose dans mes clients Y, c'est win-win, puis c'est bon pour mon business. Mais merci beaucoup, Janie. Puis je trouve ça vraiment inspirant de t'entendre. Puis je vais tourner une dernière question peut-être vers Daphné avant de conclure le webinaire. Euh, Parce que ça nous amène bien sûr plein de questions, là, puis je Mhm. suis certaine que les gens, en fait, pourront vous recontacter par la suite comme vous l'avez proposé. Mais peut-être juste un dernier élément sur lequel je voudrais revenir, Daphné, c'est la notion de synergie. Là. Ça fait partie de votre nom, de votre ADN. Je pense que c'est un frein qui est assez un grand défi, en tout cas pour les entreprises, de trouver les bons partenaires, les bonnes entreprises avec lesquelles peut-être entamer cette économie circulaire, puis Mhm. partager des ressources. Comment Synergie Montréal peut aider à ce maillage-là ou à, tantôt tu nous as parlé des rendez-vous, mais il y a certainement plusieurs autres avenues à envisager. Mhm. Oui, merci. Puis même, tu sais, sans parler nécessairement de Synergie Montréal, je dirais que la première tactique euh, à faire là, pour en fait réaliser des synergies, ça peut paraître assez en fait évident, mais c'est d'apprendre à connaître vos voisins. Janie l'a mentionné un peu, mais de s'entourer de personnes qui sont proches de nous, pas nécessairement dans le même secteur d'activité non plus, mais vous serez surpris de voir, en fait, nous, on est surpris à chaque fois à quel point les entreprises, ça fait des années qu'ils sont sur un certain territoire puis qu'ils ne connaissent pas les entreprises qui les entourent, ils ne connaissent pas avec qui ils pourraient faire affaire, puis il y a tellement de possibilités de collaboration, souvent avec des entreprises qui sont proches de nous. Donc, je dirais que la première chose, c'est ça, c'est d'apprendre à connaître ses voisins et de deux aussi, de bien connaître ses extrants puis ses intrants, bien connaître un peu les matières avec lesquelles, en fait, vraiment avoir un inventaire là, clair des intrants, des matières premières, de notre énergie, de nos services, puis des extrants également pour permettre par la suite d'identifier ben, ce qu'on pourrait échanger, ce qu'on pourrait partager, puis sont où nos besoins. Fait que je dirais que ça, c'est la première chose à mentionner. Puis au niveau de Synergie, je dirais ben, la base, là, c'est vraiment de rejoindre des réseaux locaux, ben, comme Synergie, mais il y en a d'autres pour vraiment intégrer ces groupes d'entreprises-là, des réseaux qui facilitent les rencontres, qui mettent en lien des entreprises qui sont compatibles ensemble. Nous, on a cette vision-là, je dirais cette vision-là large de qui sont les membres dans notre réseau, qui selon nous, devrait se parler. C'est pas toujours évident quand on joint une communauté de savoir bon, ben, avec qui je devrais parler, mais on a ces animateurs-là qu'on appelle des animateurs de symbiose qui justement font ce travail-là d'être capable de dire hey, je pense que vous deux, je vous connais, là, vous devriez vous parler. Donc, aussi simple que de vraiment rejoindre ces réseaux-là, mais de participer aussi activement à ces réseaux-là, pas juste de devenir membre puis après ça être inactif, mais vraiment de venir aux événements, de nous poser des questions lorsque vous en avez, de nous nommer lorsque vous avez des besoins. Comme ça, nous, ça nous garde constamment en tête. Ben, on a par exemple Chaptec ici gère, bon, X intrants qui ont ces besoins-là pour qu'après ça, ça nous allume quand on a d'autres entreprises qui nous viennent avec des solutions possibles à ça. Donc voilà, ça serait vraiment là, tu sais, d'être conscient de vos matières, de connaître vos voisins, puis d'être actif quand vous joignez des communautés comme ça, comme celle de Synergie Montréal.
Et c'est vraiment des très bons conseils, super concrets aussi. Donc, je pense que c'est déjà un exercice qui est applicable pour beaucoup d'entreprises. Mais écoutez, merci énormément d'avoir partagé vos lumières ce matin avec nous. Puis, encore une fois, ben, donc la présentation d'aujourd'hui va être rendue disponible en rediffusion. Donc, pour ceux qui n'auront pas eu la chance ou qui voudront revisionner le webinaire vont pouvoir le faire. Avant de fermer la séance, je voulais simplement rappeler qu'à travers Convergence, on a justement tout un répertoire de ressources qui sont disponibles. Donc, je vous invite à visiter la boîte à outils Convergence. Également, on a un balado qui s'appelle S'entretenir avec plusieurs épisodes également qui peuvent être inspirants, qui portent sur différentes thématiques sur la transition verte. Donc, voilà plusieurs activités à venir également. Donc, soyez à l'affût. Mais donc, Daphné, Janie, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Puis à tous et à toutes, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Merci. Merci.